Sur les ondes de Chant Inter, deuxième partie d'Intermatin Week-end. Un plaisir de vous avoir parmi nous. Il est déjà au studio, notre invité Hicham Gerari, professeur universitaire. On va parler de l'épanouissement des jeunes et la communication événementielle au service des formations universitaires. Elle sera avec nous à partir de 8h45. Notre invité, Nabil Benouhoud, coach et bien sûr, elle est prof de com. À tout de suite sur les ondes de Chant Inter. Et nous avons le plaisir de recevoir notre invité. C'est un habitué, comme je viens de le dire, professeur universitaire et chef du département de communication à la faculté des sciences et techniques de Mohammedia, spécialiste en communication événementielle. Également, on va tout expliquer aux auditeurs de Chant Inter. Vous êtes également un acteur engagé dans l'épanouissement des jeunes et la promotion des formations universitaires innovantes adaptées aux défis du marché actuel. En tous les cas, vous êtes toujours un apport pour nous, pour les auditeurs de Chant Inter, pour nous éclairer, répondre à toutes nos questions. Bonjour, Monsieur Gerari. Bonjour, Madame Chagan. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va très bien, je vous remercie. Alors, c'est vrai que parfois, quand on se lance dans ce métier-là, on a juste envie d'expliquer aux auditeurs de Chant Inter parce que c'est important. Alors, quel a été le déclic pour vous, le premier jour, pour vous lancer dans la communication? C'était à la mode, c'était on va dire un parcours très connu, parce que c'est vrai, on entend parler de médecins, d'architectes, etc. Mais la communication à l'époque, est-ce qu'elle était... Vous êtes encore jeune, je rappelle. En tout cas, ça, c'est d'abord une question de vocation. Très bien. Penser à exercer un métier en rapport avec la communication, c'était de façon indirecte par transmission. C'est-à-dire transmission. Ça vous est tombé sur la tête? Ça, il y a une figure qui m'avait beaucoup inspiré dans ma jeunesse. C'était feu mon grand-père, et feu Abdallah Gerari c'était le premier, donc le premier homme à avoir pris les micros à la radio. Bien. On découvre. Qui a psalmodié le Coran. Donc, le premier à avoir psalmodié le Coran sur les ondes de la radio. Et quand j'étais petit, on aimait l'écouter psalmodier le Coran. Et il y avait un autre déclic, c'est que ça m'a donné envie justement d'écouter la radio. C'était justement cet événement-là. Et petit à petit, je veux dire, il y avait la télévision bien sûr, mais s'il y a bien quelque chose qui m'a attaché à la communication, c'est bien le fait de pouvoir transmettre et communier avec autrui. Et justement, cette communion m'est venue justement lorsque j'étais en train de préparer mes études à l'université. J'écoutais le soir sur chaîne Inter les contes radiophoniques de Pierre Bellemare. Oui, absolument. Et donc je n'avais pas le temps de le faire durant la journée. Mais je l'écoutais le soir, le soir les contes, et je ressentais l'effet de la voix, l'effet des histoires, et il y avait des messages qu'on passait, des leçons qu'on retenait, et ça permettait d'activer justement, entre autres, notre intelligence. Et je me suis dit, le fait de pouvoir... de pouvoir justement opérer également dans la communication, eh bien c'était proche de mon cursus, et le fait de professer, le fait d'enseigner, ça a été une autre vocation qui a permis justement à ce désir de communiquer, d'organiser des événements, ça m'a permis de découvrir un espace de possibilités, un espace de rencontre qui est celui de l'université, et tout ce qui se passe autour, des événements comme les congrès, les colloques, des événements qui permettaient de rencontrer d'autres personnes et justement ça ouvre pas mal d'apprendre. De portes. Tout à fait. D'être dans la communication, d'ailleurs, c'est pas donné à tout le monde d'être dans la communication, Monsieur Gerari. Tout à fait. On se lance des fleurs. Non, ce n'est pas donné à tout le monde en fait, au sens où il faut d'abord qu'il y ait un environnement qui accueille
un environnement qui encourage et un environnement qui apprécie l'expression et la parole. Très bien. Donc dans un environnement conciliant, encourageant, l'affirmation de soi est importante. Eh bien, elle se découvre et elle se développe aussi.